Iran bon sur États-Unis, oui, compatriotes. Et finalement, Iran fait Trump accepter réalité. Iran fait Trump accepter que c'est lui-même qui a contrôle golfe là, toute région en net. Ensuite, Iran montrer avec Trump c'est lui-même qui a un véritable moyen de pression. Hein? C'est lui qui a bloqué, c'est lui qui a débloqué. Et si il y a des pays qui ont des marins, qui ont des citoyens, qui ont des civils qui te prennent panique ou bien danger dans la région, hein, c'est seulement Iran qui est capable de la vérité libérer, même si Trump te fait annonce que les Project Freedom qui va permettre que libérer Mario, Iran montre avec Trump que c'est lui-même qui gagne clé, même s'il gagne force que le a exercer. Tout autant que Iran qui gagne clé à pas l'ouvrir porte là, rien pas passé. Iran pour finir faire connaître avec Trump que c'est lui-même qui gagne rapport de force là. D'ailleurs, pendant Iran avec un peu de confiance à avancer, Trump obligé faire back car conséquence guerre là, elle est en senti d'abord sous lui-même, stress permanent, chaque jour obligé tweet sur Iran. Parfois, il tweet un bagage qui fait boum, demain, il est obligé de retourner sur lui. Parfois, il tweet un bagage qui fait sens, demain, il est obligé de contredire. Et ça, il passe sans conséquence d'abord sur la personne du président américain, mais il y a des conséquences tout sur camarades dans le parti politique, disons dans le parti républicain, et des militants du MAGA qui te voulaient que Trump fasse pour le retirer l'école dans sa ligue. D'autant que, au début, il y a une bagage qui était constitué pomme de discorde entre militants MAGA ensemble avec Bob Trump là, c'est à cause que c'est Netanyahou qui mène Trump dans sa ligne là. Netanyahou avec Trump qui parle même réalité immédiate. Netanyahou, c'est vrai, les bon côté population juive là ou bien israélienne là, c'est pas on est qui tellement est très fort, mais dans niveau politique, son est qui remplit le soutien, son est qui très populaire. Contrairement avec Trump, de jour en jour, c'est monde n'a perdu. Sondage montre clairement que c'est démocrate qui continue à prendre le large. Et si l'élection a fait aujourd'hui, c'est clair que majorité siège, c'est après dans bleu ou t'apralé. Ça veut dire c'est démocrate qui a voté. Bon, c'est si nous suivons Nick Fuentes, si nous regardons ensemble de monde qui t'a supporté dans le cadre du mouvement MAGA, sous Candace sous Alex Jones, sous Tucker Carlson, le plus fameux, et sous Mounsa après que il y a une pomme de discorde que y a avec Donald Trump, c'est parce que on a fait Trump à suivre Netanyahou tête baissée et ça n'est pas capable de supporter car c'est eux même qui États-Unis d'Amérique là, c'est eux même qui super puissance. Donc si ils poursuivent, c'est Netanyahou qui poursuit Trump, c'est pas le contraire ou bien l'inverse qui est supposé à faire. Donc nous pas regarder qui ça y est puisque États-Unis, Iran, yo proche pour jouer un accord définitif pour mettre fin avec guerre là. Donc guerre a fini. Selon moi-même, surtout car, je dis nous ça, il y a comment tu vas retourner frapper encore. Et par rapport avec Jean-Iran déployer zèle, par rapport à l'action que Iran a posée, il ouvre l'aéroport, là pour connecter avec le monde, il fait des voyages en Russie, il fait des voyages en Chine. Et ça, il y a une importance au niveau géopolitique qui est important. Et contre prise de contact, ça, monter descendre dans l'avion, ça, est-ce que les États-Unis ont frappé l'avion pour le tuer diplomate ou bien pour le tuer président iranien? L'étape extrêmement compliquée et d'autant que ils fini par réaliser que tout y est des dirigeants c'est pas ça qui a changé quoi que ce soit ça donc en quelque sorte Iran gagne parti par là sous Trump puisque la pas avancé Trump obligé faire back sous ensemble de initiatives que le préparé pour le prendre et par rapport avec certaines menaces que le t'a fait par rapport avec des discours incendiaires que le t'a véhiculé. Là, il est obligé de faire back. Et c'est à cause de la façon que l'Iran a déployé Zelli. Dans le moment, non pas M. Marcus, ou sous Chanel Marcus Kola qui est toujours offert, on vu très large sur l'actualité internationale, là notamment, ça qui a passé entre États-Unis et Israël, une véritable coalition offensive qui a frappé l'Iran sérieusement. L'Iran lui-même, bon côté parle, qui continue à résister. Et ces résistances qui mènent là aujourd'hui, non seulement une sympathie au niveau mondial, les gagner en légitimité et en plus les jeunes de nouveaux alliés des alliés implicites qui pas paraître peut-être trop mais qui fournir les armes, qui fournir le matériel, qui fournir des composantes pour le faire drone, pour le faire missile, tant que la Chine par exemple, il y a des alliés qui plus ou moins affichés clairement tant que Vladimir Poutine qui était parlé avec Trump dernièrement qui dit clair coup de coq que s'il retourne à le frapper encore, là ça a bien des conséquences néfastes non seulement sur l'économie mondiale mais sur le monde qui a attaqué autour
et moun qui va attaquer c'est États-Unis d'Amérique. Donc en quelque sorte, c'est on t'es capable de prendre comme un conseil mais il vient paraître tout comme une menace. Et même s'il pas direct mais ça est passé à travers Iran. Donc, quelque part, tu pas entrer dans tel scénario qui est capable de compromettre non seulement pour la ville mais pour carrière politique qu'elle a construit. Donc nous allons regarder ça. Mais qui te nous merci parce que ou toujours fait nous un peu de confiance pour nous informer ou toujours bon pour rappeler que meilleure façon pour contribuer à l'avancement travail là c'est aller dans l'espace commentaire yo marquer présence pour dire mais quand tu regarder ou attendre et puis après faire n'importe quel autre commentaire que vous voulez pas oublier like vidéo ça c'est très important ça fait un plaisir ça fait YouTube plaisir et nous bien content que c'est vous même qui fait nous plaisir pas oublier partager vidéo ça tout côté net à nos amis, à nos familles, à nos frères proches, à nos cousins, yo même tout qui pourra le faire de même et l'autre monde tout qui pourra le faire de même comme ça. Message là l'a fini par arriver côté le doit arriver à gain écho que le doit gagner. Pas oublier. Donc c'est tout aussi important pour que vous allez dans l'espace qui marqué soit s'abonner si en français ou bien subscribe si en anglais. Tout fait channel ça vient channel Pau. Depuis le Pau, on connaît gourmet pour lui. Même j'aime même m'a gourmet pour même comprendre. Donc ça va passer au niveau international. Et nous disons ça, une raison fait que moi pas plaguer, c'est parce que me rendre moi compte. Moi quoi la donne que pas gain aucun haïtien qui a fait de sérieux, de durable s'il pas tenu compte de ça qui a passé de yo. C'est même genre pour nous-mêmes. Si nous on de la caille nous choisit pas contre ça qui a passé de yo. Comment qu'a fait pour une décision pendant de la caille là? Et pour décision ça non seulement les bons mais le durable parce que dans moment prendre décision on pas ça va passer de yo donc on voit qu'on saute de yo sous mourir toute décision qui était pour avoir capable pas valable encore et si soit prendre comme décision pas tenir compte de ça va passer de yo donc à moins qu'on t'arrêter en dedans seulement pas sortir parce que debout sortir gagner de l'autre bagage cap venir et ça cap venir l'autre sortir yo doit connecter avec ça qui passe en dedans quelque part moi estime que dans la communauté haïtienne nous manquer intéressé avec ça qui passer de yo. Parce que c'est les États-Unis à fonctionner avec un série de l'autre pays. Rapport que les États-Unis développé avec un série de tiers pays. Et puis, façon que y a interagi entre eux-mêmes. Ça y a doit apprendre nous en pile. Et ça y a tout à permettre nous comprendre qu'il y a un impact que ça va passer dehors ou gagner sur ça qui a passé en dedans. Donc, nous pourrons regarder qui ça va aller, comment situation en lui-même évoluer rapidement. Qui t'aime dire que pour comprendre ça qui a passé là, nous allons entrer dans un briefing presse, ou un press briefing que Marco Rubio fait dans place Caroline Levitt, Caroline qui vous mettez sous côté et excepte par là qui a fait par l'Algérie avec Congrès et tout le monde ça qui boule en quelque sorte. Donc Zel 4 là c'est meilleur monde c'est Marco Rubio, secrétaire d'État américain qui pendant tout conflit entre anti-Jean retrait l'apton que ça a fini pour qu'il y a l'attaquer ensemble Cuba. C'est monsieur qui vient porter parole là parce que évidemment administration a considéré monsieur comme une qui pas boulé dans question ça et qui est capable de paraître plus crédible. Trump échoué, Vance échoué, etc. c'est pas parler, Caroline Levitt c'est chaque jour la contredit tête li et il y a balbagaille pour le raconter donc en pile monde et ça fait me penser que après conflit ça va gagner un pile changement dans alentour président américain Donald J. Trump et véritable monde qui sorti bien dans ça c'est Marco Rubio qui était toujours pas vérité au début qui t'a dit que ça que fait États-Unis à la guerre là c'est parce que Israël te la donne depuis après ça on mettez monsieur sous côté parce que il y a trop vérité. Je dis c'est lui même qui vient porter parole là parce que il représente quand même on voit qui crédible. Donc Iran j'en nous dis Iran fait Trump accepter une réalité qui dure en pile. Fait Trump fait back, fait Trump et accepter les termes de qui favorable à elle. Fait Trump et réaliste. Il force Trump connecté avec réalité. Oh, la réalité c'est que c'est Iran qui contrôle le Golfe là. Et moi dis nous ça déjà, dans question Golfe avec Beg en différence. Parce que côté et Golfe Persique là situé li nan mitan un paquet de pays. Donc m'la met ça li bord côte un paquet de pays tant que même jeune bord côte Iran li bord côte Arabie Saoudite. Donc c'est ça qui va faire nous font différence entre B avec un Golfe. Ça qui fait les régions Golfe Persique, c'est parce que c'est Perse qui est toujours dominé depuis l'histoire
Et dans le rapport Golfe avec baie, c'est Golfe là qui fait plus sens. Parce que c'est terre qui entre dans la mer pratiquement. Alors que baie, c'est la mer qui entre dans la terre. Donc, au lieu de dire baie d'Arabie, il dit Golfe Persique parce que c'est Iran qui gagne une petite prédominance sur lui. Donc, il y a des gens qui disent de préférence Golfe arabo-persique pour partager avec l'Arabie Saoudite, avec les autres pays arabes. Mais ça qui fait plus sens, c'est Golfe Persique. Donc, il a montré encore une fois, c'est lui-même qui domine le Golfe là. Et c'est comme ça qu'il connecte avec la réalité. Deuxième bail qui est important, que nous allons développer tout à l'heure avec Saoubio Dio, eh bien, Iran montre que les un véritable moyen de pression. Ouais, c'est les mêmes. Et c'est à partir de ça qui fait États-Unis aujourd'hui, Trump fait back, obligé retourner dans la réalité. Donc, il est obligé réaliste. Il y a des bagages qu'il connaît pas qu'à faire. Il pas qu'à aller plus loin. Il pas qu'à aller plus loin parce qu'il pas qu'à craser tête, il pas qu'à aller plus loin parce qu'il pas qu'à craser carrière politique en série de nègres, camarades dans GOPA. Il pas capable aller plus loin parce que il déjà entré dans une catastrophe. Il pas qu'à faire pire que ça. Le troisième bagage là, c'est que Iran montrer Trump que dans le rapport de force là qui gagne là, c'est avancer là pas avancer pendant que Trump obligé de faire back. Donc on va pas dire qui est-ce qui gagne, qui est-ce qui perdu, mais on va dire qui est-ce qui a avancé et qui est-ce qui a fait back. Je dis là c'est Trump qui fait back finalement. Peut-être pour lui à l'occuper le plus rapidement de dossier Cuba pour lui vraiment retourner dans la doctrine que tu commencé avec là, l'Amérique aux Américains dont nous et parce que Iran déjà connaît Cuba déjà connaît que c'est sur lui pour arriver et c'est ça qui fait toujours dire nous où il est c'est Marco Rubio qui les même fait donc nous tous connaissons dossier Cuba c'est un petit cadeau que Trump voulait faire avec Marco Rubio qui voulait reconnecter regain contrôle de terre côté où mettait pas parler de yo sous Fulgencio Batista donc avant la révolution castriste donc ça c'est extrêmement important pour comprendre donc bagaille vraiment évolué et nous allons permettre tout le temps et analyser ensemble avec vous en bonne vérité que Marco Rubio mettait de yo qui va courir tout ça nous dit là. D'abord, qui va faut comprendre que c'est Iran qui gagne contrôle Golfe là. 2 c'est Iran qui gagne vraiment moyen de pression hein, parce que finalement fait Trump fait back. 3 que dans rapport de force que Trump est entré là-dedans, c'est Iran qui avancé, Trump lui-même est obligé faire back. D'abord, nous allons faire tout en et un véritable briefing press côté journaliste a répondre question, tu as 20 ans et puis répondre question, poser question et puis Rubio lui-même il t'a répondre, je dis c'est pas Caroline Levitt, c'est Marco Rubio. As you know, over the weekend, the president announced this project, Freedom, and the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf and left for dead in the Persian Gulf by this Iranian. Bon, et Rubio clair, Rubio dit que je noté qu'on est le président a annoncé Project Freedom. Et pour moi être avec nous, Jean Rubio dit l'objectif là qui c'était secouru des 23 000 civils qui sortent dans 87 pays différents qui prennent un piège que Iran mettait dans Golfe là. Encore une fois, monsieur dit Golfe là, il pas du détroit. Et même gens qui abandonné à leur sort par régime iranien. Donc monsieur mettait responsabilité d'abord sur Iran et monsieur Jean le décrit là, il dit que le président obligé prendre Project Freedom non, mais Project Freedom non parce que c'est Iran qui kebe moun en otage. Donc ça veut dire si c'est pour libérer, c'est Iran qui est capable de libérer. Donc c'est pas États-Unis parce que c'est pas États-Unis qui gagne clé à nan men, c'est Iran qui gagne. Donc ça vient montrer dans quel niveau que Iran c'est lui-même qui gagne contrôle Golfe là. Parce que monde qui gagne clé à nan men qui est capable permettre mon entrer et permettre mon sortir aujourd'hui en quelque sorte bon plus permettre mon sortir parce que là si mon en prison, c'est vrai c'est et au final gagner blocus maritime que Trump mettait OK mais Trump lui même c'est Iran bloqué. Iran li kembe tout monde ça en dedans et li empêcher monde qui de rentrer comme ça tout. Et ça qui pi red là c'est que Iran pas un problème non qu'on sorti. D'ailleurs il dit tout monde qui entre là cap sorti ou obligé payer encore parce que il ravagé les États-Unis avec Israël, faut que bail l'argent. Donc quelque part
Rubio confirmé que oui, il y a un blocus naval que l'Amérique a mis, mais c'est Iran qui bloque tout le monde là. Donc 23 000 civils, 87 pays, Iran bloqué yo. Iran bloqué yo. Donc Iran, ça veut dire tout ça que Iran vient avoir conscience que les gagnants ils ont code sensible 87 pays dans men à cause de Golfe là. Donc Golfe ça, Iran vient conscient que ouais, il pas compte ça avant non. C'est qu'on a rendu compte que mais en Golfe là, tout le monde a passé là-dedans pour alimenter le marché pétrole là à travers le monde. Tout le monde a profité de lui. Regardez-moi même là comme moi dis peut-être mon son puissance et pas jamais te gagner mise sur lui. Nous pensons États-Unis t'a bien Golfe ça dans mais puis pas vraiment mettre péage là-dedans ou pas c'est ça. Il t'a cherché moyen quand même de tirer profit totalement de lui. Donc Iran vient requête. Iran vient conscience que il y a code sensible 87 pays dans men. Donc gon moyen de blocage qu'il a exercer. L'exercer de fait et puis mais ça le bail. Ça veut dire ça c'est une stratégie globale côté Iran a utilisé ça comme moyen de pression et Iran a épuisé stock des États-Unis tout qui fait que l'heure où bio dit comme ça que initiative Project Freedom non, qui permet de libérer des navires. Yo paré pour yo tirer missile, yo paré pour yo descendre, yo paré pour yo détruire des navires. Li gon caractère défensif, li pas un caractère offensif. Ça veut dire que si yo pas attaquer l'envol, pas attaquer yo. Donc c'est défendre, sécuriser. Donc, comprenez bien, ça veut dire 87 pays prennent en piège Iran malgré toute maille États-Unis mettée, il va gagner que le café. Malgré toute maille Trump mettée, vi retourner, tu pas gagner rien que le café. Rien que le café. Donc c'est Iran qui gagne toute bagaille dans men. Donc Rubio là fait connaître que si gon bagaille qui vous fait justement c'est Iran qui pour faire parce que c'est Iran qui gagne contrôle bagaille on entendait Rubio toujours. Regime, this blockade of the Straits of Hormuz. Nations from around the world, the overwhelming majority of whom are not even engaged in any military hostilities, are now at risk not just of losing their cargo, but the lives of their own citizens because of this blockade. These ships, you don't leave a ship out there for this long, you start running out of food, you start running out of potable water. Donc, on fait camper là toujours. Blocus ça, il remettait sous détroit, bon là, il dit détroit quand même. Il mettait en danger toute nation qui est dans le monde là. Majorité là-dedans, yo, c'est pas des gens qui ont des hostilités militaires avec Iran. Non seulement, yo perdu cargaison yo, mais citoyens yo tout, civils qui yo dans bateau ça yo, perdu la vie yo. Nous connaissons bagay, Jean Oubio a parlé ya, ou pas qu'à quitter un bateau pendant tout le temps ça sous la mer, pendant aussi longtemps, sans pas gagner de l'eau, sans pas gagner manger, sans pas gagner provision. Il te continue pour le dire tout que sans yo pas exposé à la piraterie. Bon, en matière de piraterie, Trump s'y connaît très bien parce que dernièrement, on président des États-Unis, pas la jambe son bagage comme ça, a loué tête li parce que les États-Unis a fait acte piraterie dans des toits Hormuz là. On va être chargé par ça. Donc on a vécu dans un monde de fou quoi. Trump et monsieur Netanyahu. Donc ou bien dit que pas pas faire tout le temps ça sur la mer. Et puis, nous pas pour pas de problème. Donc, c'est les pays ça, qui parlent avec Trump, qui dit Trump fait un gens pour nous, aider nous sécuriser, aider nous libérer des toits. Mais, pays ça, dit Trump fait ça, aider nous libérer des toits. C'est notre dialogue avec Iran. Oui, mais Trump a fait mettre dame, la laisser regarder s'il a utilisé matériel États-Unis, la laisser faufiler colis, et bien, Iran l'a gué. Coup de balle. Iran l'a gué drôle, il l'a gué missile parce que Iran fait connaître avec Trump que, et pas de ça ne parler, il faut respecter ce dit. Faut respecter ce dit. Mais là, où il vient dire que, si nous entendons que Gomba est comme ça qui fait, c'est en mode défensif que nous pas pas le faire mode offensif, nous pas attaquer si on pas attaquer nous. Mais vous oubliez que Iran pas attaqué les États-Unis avant. Vous oubliez que Iran pas déclenché aucune hostilité. C'est pas Iran qui a mis un bouton, c'est les États-Unis qui ont décidé que la attaquer l'avant. Vous oubliez ça. Donc Rubio quelque part, il renforce ces narratifs, moyen de pression que Iran gagne sous Golfe là. Donc, Iran bloqué le monde là pendant que les États-Unis bloqué. Et ça, il confirmé. Mais avant l'attaque, la gente là, c'est que zone Golfe là pas de aucun problème. Et puis, le monde là pas en danger, pas de aucune panique réelle. Donc, qu'on y a là, c'est qui est-ce qui la cause? Nous-mêmes, guys, qui suivent, compatriotes. Nous avons que nous dit est-ce que c'est Iran nous connaissons qui la cause ou bien c'est les États-Unis qui la cause? Car avant même que les États-Unis aient fait ça, pas de aucune panique, pas de aucun problème, pas de aucune tension.
Toute bateau t'a passé clean, t'a passé bien, t'a passé fraîche. Donc je dis à la qui est-ce qui est responsable? Qui est vraiment qui est responsable? Est-ce que c'est Iran ou bien c'est les États-Unis qui est responsable? Faut que Rubio dit bah là bien. Faut que Rubio dit bah là bien. N'a continuer avec Rubio en troisième séquence pour permettre nous comprendre qui j'ai bagaille évolué ces derniers temps côté par guerre la camper, même pas c'est que y a campé définitivement parce que tu pas l'autre moyen pour continuer en avancer. Now, what's really important for you to report and for everyone to understand is this is not an offensive operation. This is a defensive operation. And what that means is very simple. Défense la fait. There's no shooting unless we're shot at first. Okay? We're not attacking them. But if they're attacking us or they're attacking a ship, you need to respond to that. You're not going to let some fast boat come up on a ship. Bon, ou besoin n'est qui aime parler vérité mais il y a besoin bagala qui est préparé pour lui. Et a pas dire que par contre ba menti non mais Rubio c'est une nèg qui très honnête tellement li impulsif tout et son nèg qui très sincère bon ça les bimis c'est qu'on ba la bdil et ça fait premier monde qui ba vérité sous motif et de guerre là au début c'était Rubio qui te dit ça bon Netanyahu c'est lui même qui pousse et c'est par la suite on va connaître que Netanyahu paraît dans situation room avec un plan il dit Trump mais qui plan gagner et puis Trump suivre plan mais et puis sortant de ya Kabouya pété et Trump gen problème. Donc Rubio dit une bagay qui est important pour me signaler nous pour nous comprendre c'est que c'est pas une opération offensive mais défensive. Donc caractère gagnant c'est pas pour attaquer, c'est pour défendre. C'est pour ça nous a fait Project Freedom là. C'est pour ça nous entrer là-dedans de ces pays qui mandé Trump ça tout. Monsieur continue pour dire que son bagay très simple. Si vous pas tirer sur moi yo pas tirer sur ou pas répondre. Nous va pas quitter quand même que Guillaume avion cap avancer sur nous, cap pousser comme ça, sans ne pas tirer donc. N'a craser bateau n'a descendre drone toujours non cadre défensif comprendre ça bien. Comprendre ça très très bien et puis devant m't'a li bagalanta le côté Rubio montrer que et n'a pas agi dans le cadre du droit international bon Dieu. Là Rubio dit ça me saisi parce que tu as oublié que si le droit international avant que le t'a attaqué Iran. Parce que c'est parce que Iran fait menace verbale, c'est parce que Iran a fait des bails symboliques pour dire mort à l'Amérique, mort à Israël, qui a autorisation pour aller attaquer Iran. Bon, juste parce que on dit bon, Iran pas droit à des armes nucléaires, mais bon, est-ce que c'est au cap décider? Et pas au cap décider, il y a les Nations Unies, il y a des agences internationales, AEA, qui Agence internationale de l'énergie atomique, cap dirigée par Raphaël Grossi, qui gagne droit sous base inspection qu'il fait évaluation présenter des données qui disent mais comment maintenant quel niveau Iran a enrichi uranium il est déjà à 60% et s'il arrive à 90% Iran a gagné nucléaire il ne pas même que gagner une véritable et hostilité déclenchée guerre nucléaire entre États-Unis avec Iran mais c'est pas États-Unis qui pour comme si nous avons entendu non pendant trop longtemps États-Unis a proposé mettre monde li oui ou capable l'action qui plus puissant dans le monde là mais plus puissant pas veut dire forcément c'est mettre monde là. Parce que même gens ou capable paraître ou craser briser côté mais il y a d'autres pays qui fait le tout et il y a des pays qui mettent dans situation côté oui ou ka gen zam mais on pas craser briser parce que gon problème ça ou craser briser c'est diminuer force sous la donne et que pour prendre force sous obligé prendre temps pour ça et c'est dans ça Iran même il a les États-Unis donc quelque part Rubio il obligé la guerre raconter et Trump voit le devant parce que bon je dis on pas attendre Caroline Levitt porte-parole Maison Blanche là nous va attendre Exet qui lui-même occupé tellement l'a fait dossier pour la répondre avec question dans le Congrès américain et puis Trump qui sont qui perdu tout crédit donc qui fait que je dis a des bagages qui pas qu'a dit donc moi prend on partie dans séquence ça pour nous montrer nous dans quel niveau que Iran li a fait États-Unis marcher sérieusement et là de Donald Trump monsieur li d'accord que faut y avancer, il pas arrêter dans ça et nous apprendre bonheur que gagner un memorandum deux pays chita sous lui on grande page sur comment il a campé définitivement sous guerre et qui sa perspective yoyé. Donc ça qu'il a donné ce sont des ensemble de termes mais au final ça qui est plus important c'est que Iran joindre c'est Pita n'a pas le connaître qui ça n'a fait avec nucléaire mais Iran t'a déjà d'accord que il est capable camper, il est capable petit Jean Gelil camper sous enrichissement qui était à 60%. Mais question pour transférer à les États-Unis ou bien aller la Russie pas rien ça la donne et là encore son victoire que lié pour Iran côté en pile les États-Unis t'a demandé pour que transférer le dans l'autre pays par exemple la Russie comme un pays tiers donc Iran
c'est lui-même qui a avancé pendant que Américains a fait back, pendant que Donald Trump obligé faire back, et back ça lui dérangeait.